Il y a les rues encombrées de voitures, de rickshaws, de motos, de charrettes et de vaches qui ruminent au milieu de la chaussée, les saris multicolores, les marchés qui débordent de fruits et de légumes, les odeurs sucrées qui émanent de la rue, les klaxons, la musique tonitruante, les fêtes dans les rues. Nous sommes au Rajasthan. Le pays des rois est le plus grand état de l'Inde, bordé à l'ouest par le Pakistan. Une boucle de quelques 2000 km nous fera découvrir palais, forteresses, temples et havelis comme ici à Mandawa. À la fin du XIXe siècle, les riches marchands et les nobles font édifier de magnifiques demeures familiales. Celles de la région du Shekhawati sont entièrement recouvertes de fresques. Loin du tumulte de la ville, ce palais a été construit pour le Maharaja de Bikaner au début du XXe siècle. Un havre de paix transformé en hôtel depuis 1972. Ce fort a été initié au XVIe siècle. Il abrite palais et temples aux pièces richement décorées, dont le Badal Mahal, aux murs entièrement peints de nuages, ainsi que la piscine et son trône en marbre de Carrare. Dans les environs de Bikaner, une curiosité pour nous occidentaux, le temple de Deshnok, dans lequel les rats sont sacrés et traités en tant que tels. Direction la région de Jaisalmer, au centre du désert du Thar. Arrêt au lac d'Amarsagar avec son temple Jain finement sculpté, dédié à Shiva. La majeure partie de l'année, le lac est à sec. Non loin de là, dans les anciens jardins des souverains de Jaisalmer, ont été érigés des cénotaphes à la mémoire des Maharajas. Jaisalmer, sa couleur ocre, la distingue peu du reste du paysage. Les remparts de grès doré, aux multiples bastions, protègent la forteresse. En déambulant dans les rues, vous ne pourrez pas manquer les multiples cérémonies religieuses dans les temples de toute taille, hindouistes ou jains. Jodhpur. La majeure partie des maisons sont peintes en bleu. Cette couleur protège de la chaleur et, paraît-il, des moustiques. La forteresse a été édifiée au XVe siècle sur la colline surmontant la ville. Les façades délicatement ciselées sont d'une véritable splendeur. À Ranakpur, petite cité dans la chaîne des Aravallis, le temple d'Adinatha a été édifié au XVe siècle.
C'est une des plus vastes constructions jaïnes de l'Inde, formée de 29 salles et 80 coupoles, portées par 420 piliers en marbre blanc, tous sculptés avec une ornementation différente. Kumbhalgarh a été bâti au XVe siècle au sommet d'une colline de 1100 mètres d'altitude. Le fort est entouré d'un mur d'une épaisseur de 4,50 m et de 36 km de long. Udaipur, au sud du Rajasthan, est entouré par 3 lacs. C'est une des cités les plus merveilleuses de l'Inde. Le City Palace, au bord du lac Pichola, est un enchaînement labyrinthique de palais. Une balade sur les lacs est incontournable pour en apprécier le doux climat et la quiétude des lieux. Non loin de Jaipur, c'est une dizaine de temples hindous qui ont été intégrés dans une gorge étroite d'où jaillit une source miraculeuse. Ici, le maître des lieux est le macaque. Le fort d'Amber était le siège du pouvoir royal, transféré ensuite à Jaipur. C'est un des plus beaux édifices du Rajasthan. S'il y a une ville pour faire ses emplettes de tissu brodé et imprimé en cachemire ou en soie, c'est bien à Jaipur. Le palais des vents n'est en fait qu'une façade aux centaines de fenêtres qui permettait aux femmes du harem royal de voir à l'extérieur sans être vues. Le Rajasthan fascine. C'est un univers à part avec une histoire visible, particulièrement riche où le passé se fond avec le présent. Étonnante diversité où se mêlent circulation anarchique, temples merveilleux, marchés colorés, forteresses austères, vaches sacrées, villes animées, palais éblouissants aux murs ciselés de 1000 enluminures de pierre, sans oublier les sourires et l'art de vivre des Rajasthanis.